Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes. Donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer, le troisième décan aussi de Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux. C'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc Lune noire Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge. Hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion. Hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier. Hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite. Hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre. Hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des Scorpions, des Taureaux, des Lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure. Hein. Donc ça peut être un moment, là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 20 janvier au 23 janvier. Pour ce troisième trimestre 2024, vous avez donc en toile de fond, vous avez donc Pluton chez vous, hein, dans votre ciel, et vous avez aussi, hein, de manière sympathique, Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Donc un duo astral, certes remuant, certes ça bouge, ça évolue dans votre vie, hein, Pluton est chez vous, donc ça concerne tous les domaines de l'existence, hein, ça peut être aussi bien sur le plan financier, sur le plan familial, par rapport à un déménagement, par rapport à un attachement particulier. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on se détache. Enfin, on ose s'ouvrir vers quelque chose d'autre, hein, par rapport à Neptune. C'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le fait d'être un peu plus proche de sa corde sensible. Qu'est-ce qu'on aura envie vraiment au plus profond de soi-même d'extérioriser? Qu'est-ce qu'on aura envie de développer de manière altruiste? Il y a un petit peu ça l'idée qu'on n'est pas dans quelque chose où on vit pour soi. L'idée de se dire, ah oui, je me transforme, mais pour le bien-être. Pourquoi pas le bien-être commun, le bien-être de ma famille, le bien-être par rapport aux partenaires amoureux. Et le fait vraiment de se dire, on est en mouvement pour quelque chose, je dirais, d'un peu plus d'ordre du collectif et pas non plus pour mon intérêt personnel. Donc elle a fait vraiment une grande découverte un peu sur soi-même aussi par rapport à certaines qualités, certaines compétences qu'on avait mises de côté parce que ça ne vous concernait pas. Et là, avec Pluton, si, il y a le fait vraiment de se dire, on peut ratisser large par rapport à plein de possibilités. Hein. Donc, un trimestre où il y a le fait de se projeter un petit peu vers l'avenir. Hein, donc, il y a un petit peu l'idée donc de situation intermédiaire. Mais il y a des choses aussi qu'on a envie d'arrêter. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle le fait vraiment de se dire, il y a des points de non-retour. Vous avez donc pris certainement des décisions ces dernières semaines qui vous ont amené une sorte de soulagement, de se dire, ça y est, c'est bon. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de définitif, de terminé. Et donc, pourquoi pas, vous avez peut-être pris de manière définitive, hein, oui, une décision grave, une lourde décision. Et vous vous sentez peut-être plus léger, mais le fait de ne pas non plus regarder par derrière.
Pour la deuxième moitié du mois de juillet, vous avez en harmonie Mars en Gémeaux, hein, et donc il y aura un petit côté flambeur chez vous, hein, dans le sens, on mise tout sur le même numéro, hein, on est un peu comme sur le jeu de la roulette, on mise tout sur un seul numéro, voilà, parce qu'on a envie vraiment de vivre quelque chose d'intense. Donc ça peut être un moment où vous allez vous fixer vers quelque chose de bien précis, quelque chose qui va vous animer, vous passionner, et vous aurez envie de gagner. Il y aura cette envie d'avoir raison, pourquoi pas se venger, mais en tout cas d'avoir des opportunités, de se dire voilà, on se donne une chance pour qu'on puisse arriver à quelque chose de beau, de sérieux, de clinquant, pourquoi pas. Donc vraiment des émotions fortes qui seront au programme, hein, pour cette deuxième moitié de juillet, et effectivement des situations intenses sur le plan financier, sur le plan sentimental aussi, il ne faudra pas l'oublier. Pourquoi je dis ça? Le côté un peu croustillant, le côté flambeur, eh bien, à partir du 20 juillet, et oui, vous aurez Uranus qui va vous concerner, mais cette fois-ci de manière sympathique, en harmonie, puisqu'Uranus se rapproche tellement du Taureau à la fin de ce signe, qui va être quasiment aussi en Gémeaux. Donc, vous n'avez que quelques semaines avec Uranus, hein, je précise, ça va pas non plus durer très longtemps, mais un avant-goût, pour être plus franc, de 2025. Donc, il y a des situations assez inattendues, des imprévus. Ouais, pourquoi pas, hein, il y a le fait d'avoir le choix aussi, hein. On a le temps, on peut faire quelque chose, on a le temps, on se donne les moyens aussi, donc on a de l'énergie et on y va. Donc vous allez pourquoi pas vous lancer un peu plus dans l'aventure, hein. Effectivement, vous avez cette sensation d'accélérer vos projets, voilà, des destinations, pourquoi pas, par rapport aux vacances, hein, seront totalement exotiques. Et oui, il y aura vraiment de la joie de vivre qui va se développer. En plus, pour le mois d'août, à côté d'Uranus, vous aurez aussi en harmonie Junon qui sera en balance, là, cette fois-ci. Donc, on peut penser à des nouveaux terrains d'entente. Voilà, on vous fera confiance, hein, sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan amoureux. Donc, on acceptera vos transformations, effectivement, de la part de proches. Et donc, il y a l'idée donc de redémarrer à plusieurs. Vraiment, on accepte un petit peu une nouvelle fois, votre nouveau visage, votre empressement aussi, votre envie, le côté croustillant aussi. Voilà, vous allez, pourquoi pas, faire envie à d'autres personnes. Donc, il y a le côté un peu plus groupe, le côté un peu plus dans le sens clan, hein, un petit clan sympathique qui vous permettra finalement, eh bien, de ne pas non plus partir comme ça tout seul à l'aventure. Vous aurez des compagnons de route. Donc, un mois d'août vraiment chaleureux, un mois d'août, vous allez vous sentir, oui, soutenu, hein, vous ne partez pas non plus totalement vers l'inconnu. Pour le mois de septembre, ce sera aussi un très bon mois, puisque vous aurez donc aussi en harmonie la lune noire en balance, vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc ce mois de septembre va correspondre à un temps fort pour relever des défis vraiment sympathiques, assez drôles, assez rigolos. Il y a l'idée un petit peu de sortir un petit peu de vos habitudes. Voilà, encore, alors déjà qu'il y a du changement, mais en plus, je dirais, vous le faites de manière différente. Il y a vraiment l'idée d'avoir un objectif différent, d'avoir des procédés ou des méthodes totalement nouvelles. On y va, on se lance, on improvise et ça vous réussit vraiment de manière très sympathique, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'y aller sans avoir peur des conséquences et après tout, pourquoi pas. Donc vous aurez besoin d'exprimer une fantaisie de plus en plus importante dans vos projets, aussi bien au travail que au niveau social. Donc effectivement, allez-y, vous êtes, comme on le dit maintenant, en freestyle et cela vous ira comme un gant. Né du 24 janvier au 26 janvier. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez donc Pluton qui vous concerne. Alors j'insiste bien encore une fois, on est au début de ce cycle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme Pluton est en train de reculer, pendant quelques semaines, hein, donc au mois de septembre et un peu début d'automne, hein, Pluton ne va pas vous concerner. Donc on a, je dirais, 2 mois sur 3 avec seulement Pluton chez vous, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez une parenthèse où vous pourrez un peu plus vous exprimer. Vous allez certainement reprendre des couleurs, hein, par rapport à un Pluton généralement qui refroidit bien l'ambiance, pourquoi pas, qui donne certains sujets, je veux dire, sont un peu plus difficiles à aborder. Il y a peut-être des non-dits, des moments un peu trop silencieux, des moments un peu trop pesants, hein. Donc il y aura certainement une ambiance petit à petit au fur et à mesure du troisième trimestre qui vous semblera plus facile par rapport à la communication, c'est ce que je veux dire, hein. Vous aurez cette impression-là d'avancer de manière un peu plus fluide, sans trop vous prendre l'esprit, sans trop vous torturer l'esprit, c'est ce que je veux dire, hein. Donc voilà, donc ça qu'il faut comprendre, c'est que encore des moments
où on est en train de se poser des questions par rapport à vos choix de vie. Hein. Donc c'est vrai, c'est un moment encore d'une grande introspection. Hein. Donc il y a l'idée de se dire, par rapport, alors comme Pluton est chez vous, hein, c'est un peu comme les Verseaux nés juste avant vous, ça concerne aussi bien le domaine financier que le domaine amoureux, que le domaine professionnel. Mais il y a l'idée de se dire stop, il y a quelque chose que vous, voilà, il y a un point précis, généralement c'est un point précis, hein, mais que vous ne supportez plus, qui vous sort par les trous de nez. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de plus du tout faire comme avant. On souriait, c'était gentil, mais là vous pouvez, voilà, c'est fini la récréation. Et un petit peu de se dire, voilà, on pose un cadre différent. Sauf qu'on n'a pas encore trop le nouveau schéma en tête, mais en tout cas l'idée de se dire stop, on arrête tout, on arrête un peu la comédie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on démarre un petit peu le troisième trimestre sur un mode un peu sérieux, dans le sens aussi, en faire quelque chose de sérieux, d'efficace, de qualité, hein, par rapport à vos exigences, par rapport aussi à différentes valeurs qui sont en train de changer chez vous. Différents points que l'on mettait des valeurs qui s'organisent différemment aussi. Hein. Quelle est votre vision du succès? Parce que succès, il y en a. Hein. Pourquoi? Puisque jusqu'au 10 juillet, vous aurez donc Jupiter encore en harmonie en Gémeaux. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le vent en poupe. Hein. Donc par contre, le seul petit bémol, c'est que vous aurez aussi, pendant cette période-là de juillet jusqu'au 10 juillet, vous aurez l'opposition de Vesta en Lion. Hein. Donc, entre Jupiter et Vesta, eh bien, vous pourrez reprendre un projet, une relation ou une association. Hein. Voilà, par rapport oui, dans le sens, on s'associe à quelqu'un. Hein. Donc, tout cela, vous pourrez le reprendre à la base. Et le fait vraiment de se dire le côté sérieux de qualité, eh bien, oui, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Eh bien, on va pouvoir redémarrer sur quelque chose de plus sympathique pour vous. On va retrouver un petit peu l'envie, la motivation, qu'est-ce qui vous donne un sens aussi. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu, peut-être de quelque chose que l'on avait un peu laissé de côté, comme un minerai un petit peu à l'état brut, et qu'on va polir, qu'on va creuser. Hein. Ça peut être des conversations qu'on n'avait pas abordées avec une personne, ça peut être un collaborateur. Pendant des années, on n'avait pas abordé le sujet, et là, pour une fois, on parle vrai, on parle avec ses tripes, et là, ça change tout, et on rencontre pour une fois l'autre, même si ça fait 10 ans que vous connaissez la personne, eh bien, vous vous découvrez sous un autre angle, et le fait vraiment de se connaître, même si peut-être que même, alors ça peut être sur le plan sentimental, peut-être que l'autre vous connaît mieux que vous-même, et voilà, par rapport à Jupiter, il y a le fait d'une espèce d'alchimie qui va se déclencher pour que vous puissiez vraiment vous dire « Ah oui, c'est moi », vous allez vous reconnaître, et le fait de se dire « J'avance ». Je progresse vers quelque chose qui me convient vraiment. Donc, il y aurait donc la possibilité de nouveaux potentiels extraordinaires, de nouvelles compétences complètement à exploiter. Du 20 juillet jusqu'à début août, vous aurez Mars qui va suivre Jupiter, donc Mars en harmonie en Gémeaux, hein, donc Mars qui va vous rendre persévérant, qui va vous rendre assez un petit peu tout feu tout flamme, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. On aura un petit peu envie d'aller de l'avant, hein, le côté un petit peu optimiste, hein, et donc vous allez justement consolider vos centres d'intérêt. C'est vraiment une phase qui va poursuivre Jupiter, comment dire ça? Oui, c'est une phase où vous aurez la poursuite un petit peu de vos succès, et donc voilà, vous aurez le vent en poupe, vous aurez envie, pourquoi pas, de nouvelles passions, de nouveaux loisirs. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de s'enivrer avec quelque chose qui vous plaît vraiment. On retrouve le goût de vivre. Hein. Du 10 août à début septembre, vous aurez aussi en harmonie Junon en balance. Hein. Donc on peut penser à des encouragements aussi. Hein. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir appuyé sur la bonne touche, tiré, et là d'un seul coup, il y a tout un réseau qui se déclenche. Ça peut être ça l'idée, hein. Ça peut être aussi par rapport à des lieux. On rencontre un nouvel endroit qui vous plaît, c'est nouveau, et hop, on découvre tout un écosystème, quelque chose de complètement différent, une nouvelle culture, pourquoi pas. Et il y a l'idée de se sentir bien, de se sentir à l'aise, d'avoir des échanges très forts, hein, très chaleureux. Hein. Et donc, il y a cette idée-là donc de dépaysement, effectivement, de pourquoi pas, par rapport à des vacances. Voilà, c'est tout beau, c'est tout nouveau, tout beau, comme on dit, mais c'est surtout quelque chose qui vous parle, et qui vous parle par rapport à une autre personne, mais c'est pas encore vous-même, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, on est un petit peu dans un entre-deux avec Pluton, donc c'est votre nouveau moi qui commence un petit peu à vibrer. Du 9 septembre au 30 septembre, vous aurez en soutien l'astéroïde Pallas en Sagittaire, et vous aurez en harmonie la Lune Noire en Balance. J'insiste encore une fois, Pluton, on n'en parle pas voilà. À ce moment-là, Pluton n'en parlera plus, de manière provisoire. Hein. Donc,
c'est un moment où vous pourrez foncer. C'est là que vous allez reprendre un petit peu des couleurs. Donc des redémarrages seront totalement intéressants. Donc on suivra vos propositions et effectivement vous aurez un petit peu l'idée de pouvoir apporter une alternative à tout ce qui semblait brinque-ballant, à tout ce qui vous semblait un petit peu en déliquescence. Et bien là, il y a le fait de repartir sur quelque chose de sérieux. Voilà, pourquoi pas, sur un plan sentimental, si ça a commencé un petit peu à aller à volo, s'il y avait des choses, où, pourquoi pas, sur le plan amical aussi, et le fait de repartir encore une fois, voilà, avec des bases un peu plus solides, et à l'idée vraiment donc d'aller coûte que coûte vers quelque chose qui vous satisfait le plus, et quelque chose aussi qui satisfait votre entourage. Né du 27 janvier au 30 janvier. Jusqu'au 20 juillet, vous avez en harmonie Jupiter en Gémeaux, mais vous avez aussi l'opposition de l'astéroïde Vesta en Lion. Donc, ces deux influences planétaires un peu contradictoires vous donneront d'un côté des possibilités. On a des possibilités donc d'avancer, tête baissée. Il y a vraiment l'idée donc de trouver chaussure à son pied. Ça peut être ça sur le plan sentimental. Ça peut être aussi le fait d'avoir trouvé un créneau, quelque chose qui vraiment vous permet un petit peu de vous sentir un peu plus soutenu. Ça peut être aussi sur le plan social. Donc le fait d'avoir aussi des centres d'intérêt où voilà, on a le vent en poupe, ça qu'il faut comprendre. Mais par rapport à Vesta, il y a cette idée-là d'avoir un peu une appréhension, à bouger un petit peu les lignes, à changer un petit peu les plans, je dirais, à bousculer un petit peu l'organisation au niveau collectif, ça peut être sur le plan familial. Donc allez-y, n'ayez pas peur de changer un petit peu le programme, de bousculer un petit peu les plans des uns et des autres, parce que justement, ça leur permettra à eux aussi de vous suivre. Il y aura un côté enthousiaste, voilà, un côté très souriant, on y va, la bouche en cœur, et ça sera un petit peu communicatif. Et voilà, les autres vous donnerez un petit peu de la bonne humeur aux uns et aux autres. Donc effectivement, vous pouvez améliorer votre quotidien. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre pour entamer ce troisième trimestre. Il y a vraiment cette idée donc de pas non plus hésiter, de pas non plus être trop prudent, trop prude, je dirais, à ce niveau-là. On y va, on peut foncer, on peut y aller, même si c'est un petit peu, parfois, ça pourrait être un petit peu trop dans la brusquerie. Eh bien, c'est pas grave. Il y a l'effet vraiment de se dire, eh bien, oui, il y a un petit peu l'idée donc d'un regain d'intérêt, pourquoi pas, sur un plan professionnel, l'idée par rapport à une équipe de travail, par rapport à un client, par rapport à un contrat aussi, quelque chose qui se renouvelle de manière un petit peu trop plan-plan. Eh bien, on a envie d'apporter un peu plus de solutions, d'apporter un peu plus de nouveautés. Pourquoi pas? On peut demander une rémunération un peu plus haute. Voilà, pourquoi pas, ça pourrait arriver. Donc, allez-y, tous les espoirs sont permis. Pour la fin du mois de juillet et de la fin du mois de juillet jusqu'au 10 août, vous avez Mars aussi en harmonie en Gémeaux. Donc, on continue un petit peu sur la même tendance. Et donc, il y a l'idée un petit peu d'insister par rapport à vos différentes demandes, par rapport à vos différentes entreprises. Donc, effectivement, ça peut faire sous-entendre que eh bien, il faut peut-être un peu plus cravacher, mais effectivement, c'est un petit peu comme si on passait à la vitesse supérieure. C'est un petit peu comme si la voie est libre. Voilà, Jupiter a dégagé, il vous donne des possibilités. Et bien avec Mars, on va s'organiser, on va prendre un peu plus d'aisance aussi, pourquoi pas, par rapport à un groupe, par rapport à un nouveau client sur le domaine sentimental. Et l'idée un petit peu de savoir un peu plus jongler, d'avoir un peu plus de la suite dans les idées. Et donc, vous pourrez un peu plus vous imposer par rapport à vos différentes entreprises et imposer un peu plus votre rythme. Donc, avec Mars, il y a beaucoup plus de fluidité. C'est vous qui serez un petit peu le leader là-dedans. Du 20 août à la mi-septembre, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Junon en balance. Et donc, ce côté un peu leader, le côté un peu, pas forcément en tête de file, mais le côté un peu on décide, on organise, et bien tout cela va être apprécié. Donc, il y a le fait vraiment, ça peut être organiser les vacances aussi. Et bien, pour le mois d'août, on va aussi, même si c'est fin août, on va un peu apprécier pourquoi pas, une activité que vous aurez préparée, une réunion que vous aurez peut-être préparée depuis très longtemps. Eh bien, voilà, il y a le fait d'avoir visé dans le mille, vous ferez plaisir aux uns et aux autres. Et effectivement, j'ai envie de dire, plus il y a de l'ambition, et mieux ça sera, et plus ça sera réussi, et mieux ça se passera. Donc, il y a vraiment une harmonisation dans les intentions, dans différentes intentions. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical. Donc, tout va concorder, tout va coïncider pour que ça se passe bien, pour que ça se passe sans souci. Voilà, il y a un côté, on est tranquille, on se sent protégé. À partir du 20 septembre, donc c'est plutôt le début le début de l'automne, eh bien donc vous aurez en harmonie la lune noire en balance et le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Effectivement, l'automne pourrait se montrer
assez studieux, assez réfléchi, hein, effectivement. Eh bien, on se lance, hein, et côté la fluidité, c'est vrai, on organise, c'est vrai, d'accord. Au bout d'un moment, on est en train de se dire, on va pas non plus être tout le temps sur le pont, en train de faire plein de choses en même temps. Donc, vous allez peut-être un peu plus planifier, peut-être, voilà, ralentir un petit peu la cadence pour effectivement pas trop être sur quelque chose d'unique. Il y a l'idée un petit peu de voir être sur différents plans. Ça peut être un peu plus, je veux dire, à la fois dans le domaine privé, un peu plus attentionné sur le domaine privé, tout en restant, je dirais, constant dans le domaine professionnel. Ça peut être ça l'idée, gérer la vie privée, la vie un peu plus sociale. Ça peut être vos différents loisirs par rapport à vos activités un peu plus rébarbatives, hein. Donc, il y a vraiment l'idée donc d'être sur plusieurs plans pour que tout s'organise à merveille. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que votre voix est prépondérante. Vous allez insuffler quelques bonnes idées. Effectivement, par rapport à certaines décisions qui seront prises en groupe, ce sera vous que l'on écoutera avec une grande attention. Né du 31 janvier au 5 février. Pour le mois de juillet et pour le mois d'août, eh bien Jupiter débarque dans votre ciel. Ça y est, il est en harmonie, en Gémeaux. Ça y est, Jupiter devient sympathique avec vous. Ce n'était pas forcément le cas pour le début de l'année, c'est ça qu'il faut comprendre. Plutôt même le début du printemps. Donc enfin, il y a l'idée donc de redémarrage. Il y a l'idée donc de repartir sur de nouvelles bases, d'avoir une seconde chance, de pouvoir effectivement ne pas crier défaite trop vite d'une certaine manière. Donc on a envie de se dire non, on peut rebondir, on peut réagir par rapport à une claque qu'on s'est un peu prise, voilà, un peu plus tôt pour le mois de mars-avril. Donc un petit peu cette idée-là de se dire, eh bien oui, on peut, voilà, on a les moyens, on a les capacités d'aller vers la victoire, tout simplement, hein. Donc vous allez aussi identifier un peu mieux ou un peu plus vite les projets vraiment porteurs. Qu'est-ce qui est vraiment concrétisable? Quels sont les points qui ont été un petit peu mis de côté, abandonnés, parce que les circonstances ont fait qu'on n'a pas eu le temps de les regarder? Ça peut être un dossier, ça peut être différents arguments, ça peut être une intention particulière qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'exprimer. Ça peut être sur le plan sentimental, parce que les contextes, vous donnez pas l'occasion de pouvoir communiquer. Donc là, il y a la possibilité, hein, ça peut être un rendez-vous, ça peut être le fait d'un rapprochement au niveau géographique. Donc Jupiter ça arrange les choses, hein. Jupiter va vous permettre un petit peu donc d'avoir des circonstances cette fois-ci favorables pour que vous puissiez aller droit au but, avancer dans vos projets, gagner un peu plus d'argent, pourquoi pas, hein, il y a un petit peu cette idée-là. Et il y a vraiment l'idée donc de joie, hein, de la joie de vivre que l'on peut retrouver, hein, l'envie, l'enthousiasme, hein, le côté un peu plus déterminé à ne pas encore, je dirais encore une fois, crier défaite trop vite, hein. Pour le début du mois de juillet, vous aurez encore un petit reste, hein, il y aura Mars encore en dissonance en taureau. Donc on commence le troisième trimestre avec un petit rappel à l'ordre, hein, puisque vous avez un petit peu eu ces dérapages pendant le printemps dernier, hein. Donc des moments, effectivement, vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Il y a le fait d'avoir été un petit peu en retard, toujours à la traîne, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a l'idée un petit peu de garder la tête froide et de se dire on va peut-être reprendre un dossier épineux, à peut-être revenir sur ce qui était des sources d'erreurs, hein, ce qui n'était pas forcément à votre avantage, mais à l'idée un petit peu de poser carte sur table et on crève l'abcès. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez aller de l'avant et sans vous plaindre, sans vous dire aussi, et sans vous justifier, non, voilà, tel résultat, ça a donné ça, c'est pas joyeux, c'est pas joli, mais au moins, voilà, deuxième colonne, il y a ça qui est récupérable, et voilà. Donc il y a le fait de pas jouer à la politique de l'autruche. Début du mois de juillet, on voit la réalité en face, et on se dit qu'on va retrousser ses manches. Du 10 juillet à la fin du mois de juillet, vous aurez l'opposition de Vesta en Lion, hein. Donc on y va, hein. On va défaire un petit peu certains nœuds, certains moments vous avez peut-être envie, mais les situations ne convenaient pas, des moments aussi de contradiction, pourquoi pas, des moments aussi où vous aviez envie où vous étiez prêt, hein. Ça peut être sur un plan financier, administratif, hein. Et l'idée là, c'est que ça ne correspondait pas avec certaines attentes, avec certaines exigences aussi, hein, avec un certain règlement. Donc il y a le fait vraiment de se dire là il va falloir revoir sa copie tout simplement, hein. Donc ça peut être une mise au point aussi sur le plan relationnel, hein. De nouvelles négociations aussi seraient possibles, hein. Et en tout cas elles seraient plus enthousiasmantes. Et à la suite, alors je dirais oui, plutôt à la fin juillet, vous allez vous dire finalement l'un dans l'autre, on négocie peut-être à la hausse certaines choses, on négocie de certaine manière quelque chose de plus enthousiasmant. Le parcours, il n'est pas joyeux, mais on va pas s'en sortir si mal que ça. Donc il y a un côté un petit peu plus enthousiasmant, vous allez vous dire, dans la finalité, au bout du bout,
on n'est pas si perdant que ça. Pour la première moitié du mois d'août, vous avez en harmonie Mars en Gémeaux. Hein. Donc oui, il faut comprendre que Mars va rejoindre Jupiter, donc Mars et Jupiter en Gémeaux, hein, et donc vraiment vous allez pouvoir décoller, tout va s'orchestrer, il y a vraiment cette idée de voilà, quelque chose d'assez formidable, hein, comme on dit maintenant, un effet waouh, hein, vraiment, il y a vraiment une accélération dans tous vos projets, dans toutes vos activités, hein, même des activités de loisirs, ou que même si vous êtes en vacances, on s'amuse, on en profite, hein. Donc ça peut être très bien sur le plan artistique, sur le plan oui, de vos loisirs, sur le plan amoureux, donc il y a le fait vraiment de, voilà, ça y est, on est en phase, ça y est, ça fonctionne très bien. Donc voilà, il y aura un côté actif dans vos vacances, dans les moments de détente, hein, mais avec un côté amusant, dynamisant, donc de l'énergie à revendre, donc il y a le fait aussi de, un petit peu comme les Verseaux nés juste avant vous, de voilà, d'être un petit peu la tête de gondole par rapport à des propositions sympathiques qui redonnent du peps, qui redonnent des couleurs aussi dans votre quotidien. Pour le mois de septembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en balance. Même s'il n'y a pas Jupiter, eh bien, ce sera quand même un mois assez agréable, hein, puisque, eh bien, comme voilà, il va suivre Jupiter, donc voilà, Junon, c'est plus l'ordre, c'est plus lié à la fidélité, c'est plus lié en fait à la reconnaissance, un petit peu de gloire. Eh bien oui, ça sera un mois où vous allez recevoir plein de petits cadeaux, plein de petits compliments, hein. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie, c'est encourageant, il y aura plein de petits indices qui vont vous montrer que voilà, vous êtes tranquille, vous pourrez vraiment vous reposer, enfin sans trop vous reposer, mais vous pourrez en tout cas aller en ligne droite. Donc on y va et on en profite vraiment, j'ai envie de vous dire, félicitations. Né du 6 février au 9 février. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le soutien de Chiron en bélier, hein, donc le cycle n'est pas nouveau en ce qui vous concerne. Hein. Donc Chiron apporte de plus en plus un besoin de variété, un besoin de ne pas non plus rester sur un mode, oui, comment dire ça, sur un mode unique, hein, dans le sens de faire quelque chose avec une seule façon, hein, d'avoir un type de relation, d'être à un endroit précis. Hein, donc il y a vraiment l'envie de circuler, d'être un peu plus dans quelque chose de souple, de pas trop non plus programmé, pas trop non plus à chaque fois comment dire ça, être dans une espèce de logique, hein, un peu dans la, comment dire ça, qu'il y a la routine. Hein, on fait telle chose à tel endroit, donc avec les mêmes personnes, donc on va en déduire telle ou telle conversation, telle ou telle discussion. Donc avec Chiron, il y a le fait oui, de serrer l'esprit, de varier, donc dans le sens aussi donc d'être un peu plus dans la curiosité, on veut bouger au niveau de ses idées, au niveau de ses opinions. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'idée un petit peu de s'enrichir, hein, de pas trop non plus rester donc oui, encore une fois, dans quelque chose de trop, je dirais, de trop parfait, hein, ça qu'il faut voir, et pas non plus trop dans quelque chose qui serait un petit peu dans l'idée du prêt-à-penser. Donc on a envie justement de penser par soi-même. Donc pour ça qu'on peut s'intéresser à certains petits détails, à des petits riens comme ça, qui pourraient faire la différence et se dire non, on précise un peu plus les choses, on n'est pas non plus dans l'emporte-pièce, hein, ça peut être par rapport à vos opinions, par rapport au travail, hein, par rapport aussi au niveau familial, mais le fait encore une fois de pas trop non plus être suiveur et prendre un temps de recul. Et voilà, encore une fois, on a envie de faire les choses un peu en toute autonomie. Jusqu'au 13 août, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc un astéroïde un peu gênant, je l'avoue, hein, mais bon, bah voilà, c'est juste une phase où on a envie, alors voilà, j'explique pourquoi aussi, c'est une phase où comment dire ça, on veut prendre du temps, on veut réfléchir, hein, donc on veut justement penser par soi-même, mais on en fait un petit peu trop, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous n'avez pas forcément envie de vous presser pour certaines futilités, et le fait encore une fois de peut-être un peu négliger tout ce qui est un petit peu redondant, routinier. Oui, donc pourquoi aussi? Parce que vous sortez à peine du cycle d'Uranus, hein, donc il y a l'idée d'avoir bousculé pas mal de vos habitudes, donc il y a l'idée un petit peu de revenir sur certaines choses un peu trop archaïques, un petit peu trop traditionnelles. Non, 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 c'est pas pour moi. Attention, je dirais à côté un peu trop extrémiste, avoir du vieux un petit peu partout, avoir quelque chose un peu trop vieillotte un petit peu partout. Vous pourriez un petit peu vous brûler les ailes tout simplement, donc dans le sens où, eh bien, ça évolue dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation. Donc ne soyez pas trop dans quelque chose de catégorique, hein, ne soyez pas trop dans le jugement aussi. Et vous allez peut-être, voilà, c'est un petit peu ça ce que je veux dire, c'est que ils vont découler, oui, donc jusqu'au 11 juillet, c'est là où je veux en venir, c'est la transition, puisque vous aurez encore Mars en dissonance en Taureau, donc Mars d'un côté avec de l'autre côté Pallas dans les deux coins du zodiaque, hein, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça peut donner cette impression
on a un peu loupé quelque chose. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une forme d'attentisme chez vous, hein, et effectivement, il y a peut-être des bonnes affaires qui pourraient vous passer sous le nez, hein, et voilà, elles vont pas non plus vous passer sous le nez complètement, donc il y a un moment de stress, on va vite, pourquoi pas rétro-pédaler par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce qu'on a pensé, ah mince, et bien finalement, oui, il y a une exception, oui, il y a quelque chose qui va sortir un petit peu du bois, ah mince, ah oui, vous y attendez pas. Vous cherchez peut-être de la modernité, alors qu'en fait, il y a peut-être des choses beaucoup plus classiques qui, elles, ne vous tromperont jamais. Donc, à ce niveau-là, il va falloir vous mobiliser pour vous resituer, vous recadrer vers quelque chose d'efficace, hein, et de pas trop non plus partir un petit peu dans tous les sens, puisque vous allez un petit peu être, à force d'attendre, et bien vous retrouver dans quelque chose un petit peu trop, je dirais, avec des directions différentes, et ça peut donner une forme un petit peu d'éparpillement. Donc voilà, au mois de juillet, il va falloir aller vers quelque chose d'efficace, de concret, et pas trop non plus partir sur quelque chose un petit peu trop théorique. À la fin du mois de juillet, puisqu'on est mobilisé, eh bien c'est bien, puisque Jupiter arrive dans votre ciel, ça y est, Jupiter en Gémeaux, en harmonie, et donc le côté battant, le côté fonceur va être vite relayé par Jupiter, qui va vous donner, eh bien, de la chance, tout simplement. On y va, on peut, voilà, effectivement, eh bien, j'irai refaire des choses du neuf avec de l'ancien, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Donc, de nouvelles portes vont s'ouvrir. Donc, il y a vraiment l'idée donc de se dire, eh bien, avec un côté encore un peu improvisé, hein, ça qu'il faut voir, peut-être un côté un petit peu trop, on n'a pas forcément du recul, on y va, on avance, mais on sait pas trop, il y a un côté un peu instable, eh bien, c'est pas grave, il y aura vraiment une forme d'étonnement, un nouveau souffle dans vos projets, pourquoi pas sur le plan privé, par rapport à un déménagement, une transaction financière sur un plan immobilier, ça peut être ça l'idée, voilà, l'idée d'avoir plus grand, d'avoir plus confortable, eh bien oui, c'est possible, vraiment l'idée d'être là au bon moment, au bon endroit, et ça sera vraiment l'idée donc de pouvoir vraiment avoir une vie un peu plus légère, hein, par rapport à Chiron aussi, qui va vous aider. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir quelque chose de vraiment sympathique et de vraiment réconfortant, hein. À la fin du mois de juillet et jusqu'au 10 août, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Lion, hein. Alors d'un côté, vous aurez Vesta en opposition, puis de l'autre côté, il n'y aura toujours pas l'ascendant Scorpion, hein. Donc il y aura peut-être cette impression de désordre, de pas trop savoir comment vous organiser, hein. Ça peut être des vacances qui vont mal tomber par rapport au lieu, par rapport au temps, hein. C'est pas le moment. Ça peut être aussi par rapport à différentes situations relationnelles qui seront pas tellement idéales, hein. Donc il y a l'idée d'être un peu en plein mouvement de votre part. Et oui, ça va coincer un peu parce que vous auriez envie un petit peu plus d'aller jusqu'au bout de vos idées. Vous avez le vent en poupe. Et là, voilà, il va falloir peut-être marquer un temps d'arrêt. Et c'est pas forcément celui que vous auriez voulu. Donc, c'est pas forcément des vacances grincheuses, mais c'est des vacances un peu frustrantes parce que c'est sur le point de réussir. Et puis, non, c'est pas le moment, enfin, ce sera pas le moment forcément de profiter tout de suite là de vos opportunités. Du 10 août au 25 août, là, on pourra un peu plus en profiter puisque vous aurez en harmonie Mars en Gémeaux, hein. Donc vous aurez les batteries rechargées et vous irez de manière un peu plus stratégique, il y aura un peu plus de tactique, vous serez un peu plus au clair sur ce qui est prioritaire, sur la marche à suivre, hein. Donc vous serez un peu moins à faire les choses au fil de l'eau, hein. Vous aurez un peu plus de recul aussi, tout simplement. Vous pourrez un peu plus anticiper aussi certaines situations, pourquoi pas sur le plan amoureux, voilà, hein, même si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée donc de prendre en main les situations, d'avoir un peu plus de recul et d'être un peu plus reposé. Et pour le début de l'automne, vous aurez en harmonie Junon en balance, hein, et donc effectivement vous allez pouvoir aborder une phase beaucoup plus cool, beaucoup plus sympathique, puisqu'il y aura aussi Jupiter qui vous soutient, hein, et vraiment tout ira comme sur des roulettes en ce qui vous concerne. Vous aurez donc de nouveaux soutiens professionnels au niveau social, donc vraiment on peut aussi décrocher un contrat vraiment sympathique et pourquoi pas une nouvelle source d'informations qui seront très utiles, sera mise en évidence. C'est un petit peu là l'idée donc de pouvoir puiser vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus gratifiant aussi et quelque chose un peu plus raffiné aussi intellectuellement. Donc voilà, vous serez parti pour de nouvelles aventures. Né du 10 février au 13 février. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez les cycles suivants. Donc, vous avez Uranus en dissonance en Taureau et vous avez en soutien Chiron en Bélier, hein. Donc, c'est un duo astrologique qui commence à s'installer dans votre ciel. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein, par rapport à certaines complications, par rapport à certains imprévus, hein. Le fait qu'on est un petit peu dérouté, on n'est pas forcément
en avance hein, sur ses projets. Il y a toujours l'idée d'être un petit peu à la traîne, puisqu'il y a toujours des contradictions, des contrariétés, oui, des contradictions, enfin, ça qu'il faut voir. C'est peut-être aussi à chaque fois des évolutions hein, dont il faut tenir compte, des aménagements, des modifications, le fait de ne pas toujours être à la page. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est qu'à chaque fois, il y a l'idée un petit peu d'avoir un train ou un métro, comme vous voulez, un train de retard, et à chaque fois, on est obligé de repartir, de faire des versions 2.0, 3.0, voilà, premier avenant, deuxième avenant, aussi au niveau des relations, on n'a pas toujours la conversation du moment, comme si on avait loupé 1 ou 2 épisodes, donc il faut à chaque fois avoir les récapitulatifs, parce qu'on comprend pas pourquoi une personne, souvent c'est quelqu'un de l'entourage, hein, ça peut être quelqu'un, je veux dire, de la famille, ça peut être le partenaire amoureux, voilà, il y a des réactions complètement imprévisibles, inattendues, inhabituelles, et pourquoi la personne d'un seul coup peut avoir des réactions épidermiques, électriques. Eh bien, voilà, c'est ça qui vous... Voilà, vous n'avez pas le décodeur, hein, à ce niveau-là, bah, vous êtes un petit peu embêté, hein, donc elle le fait vraiment de se dire, encore une fois, il faut absolument, à chaque fois, être en train de s'adapter, et voilà, ça qu'il faut voir, c'est que ça demande une certaine gymnastique. Heureusement, il y a Chiron qui vous aide, hein, qui vous permet un petit peu plus maintenant de trouver le décodeur, un petit peu plus, d'assouplir vos opinions, de bouger de plus en plus vite dans votre tête, et de se dire, après tout, ce mouvement-là, il me transforme, il me change. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que, il y a le côté Uranus, c'est un petit peu la tempête, c'est un petit peu l'ouragan. Donc voilà, vous tournez un petit peu votre quotidien en train de balayer à plein de choses qui est en train de, ça fait comme un tourbillon. Et au fur et à mesure que ça passe, vous avez une espèce de bazar, mais finalement, ça permet un petit peu de faire ressortir tout ce que vous avez mis de côté. Et voilà, tout est à plat hein, dans votre existence. Et bien finalement, vous repartez sur des choses peut-être plus sympathiques. Il y a un petit peu de se dire qu'on avait peut-être laissé de côté de quelque chose. Eh bien, on va le moderniser, on va l'en rajouter, on va le mettre à jour, hein, c'est ce que je veux dire. Pour le mois de juillet et pour le mois d'août, vous aurez en dissonance l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein, et donc, il y a peut-être voire une grosse appréhension dans ce grand saut vers l'inconnu, dans le futur, dans quelque chose de neuf. Hein, parce que ça y est, on est en train de se dire, effectivement, on a tout est un peu désorganisé, c'est un petit peu le bazar. Hein. Alors c'est souvent sur le plan privé, hein, c'est pas forcément sur le plan social, mais c'est surtout tout ce qui vous concerne de près, le niveau familial, tout ce qui peut être même au niveau émotionnel. Hein. Donc voilà, on se sent dépassé, on a l'impression qu'on se sent déraciné parfois, donc on a du mal à aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, d'enclencher de nouveaux projets, d'enclencher quelque chose, de nouveaux projets, un démarrage, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Et donc, ça peut être une reconversion, ça peut être par rapport à la suite d'une rupture, pourquoi pas une rupture familiale, hein, ça peut être un déménagement. On va quitter un endroit, mais où est-ce qu'on va aller ? On ne sait pas encore. Hein. Donc, avec Pallas, on est un petit peu dans ces petits souliers, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Pour la première quinzaine du mois de juillet, vous avez Mars qui va rejoindre Uranus en Taureau, donc les deux seront en dissonance avec vous, hein, et donc on peut penser à une forme d'énervement de la part de vos proches, parce que le côté dans vos petits souliers, ça ne vous ressemble pas, hein, donc vos hésitations vont vous rendre un petit peu plus fragile, et finalement, on aura envie un petit peu de décider à votre place, c'est ça qu'il faut voir. Donc ça peut être une perte de vitesse hein, sur le plan administratif, sur le plan du travail, au niveau matériel, hein, ça peut être sur le plan financier, et d'un petit peu qu'on se laisse un petit peu dépasser, et puis on n'ose pas trop accélérer le mouvement, hein, c'est comme si après tout, on va voir, on va laisser les autres venir comme des sentinelles, et puis on va être tranquille, on va venir avec la seconde vague là, et puis on verra bien après tout les autres ils auront délié le terrain. Oui, non, à ce niveau-là, c'est ce que vous croyez, mais on vous demande justement, va vous pousser à aller un petit peu comme la sentinelle, d'être en premier plan et d'aller un petit peu à la bagarre. Hein. À la fin du mois de juillet et jusqu'à la mi-août, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Lion. Hein. Donc, vous allez avoir peut-être plusieurs sons de cloche par rapport à certaines découvertes, on tape le terrain. Donc, il y aura peut-être plusieurs options qui vont se montrer devant vous. Hein. Donc, à ce niveau-là, il ne faudra pas mettre tous vos œufs dans le même panier, hein, et donc ça sera un petit peu difficile de bien choisir sans faire d'erreur. Hein. Donc ça peut concerner le plan relationnel, ça peut concerner votre travail. Il y a un petit peu cette idée-là de se dire, ou vos vacances, hein, aussi j'y pense, hein, on est quand même à la période estivale, donc ça peut concerner vos vacances, où on a peur de mal faire, comment les autres vont penser, comment ils vont réagir. Donc encore une fois, un petit peu dans ces petits souliers, on ne sait pas trop.
mais avec Vesta, il va falloir aussi trancher, c'est qu'il faut comprendre. Et on tranchera bien, pourquoi? Parce qu'à partir du 20 août, ça y est, Jupiter va vous concerner, Jupiter en Gémeaux, et il va vous soutenir, il va être en harmonie. Ah, enfin, ça va aller mieux. Donc, il aura justement un effet salvateur dans votre ciel. Les situations pourront trancher en votre faveur. Ça y est, il n'y aura pas trop à chercher la petite bête. Ça va aller enfin de manière beaucoup plus linéaire. Il va falloir foncer. Il y a toujours Uranus. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se sentir un peu plus porté par les événements, mais on peut justement réorganiser, mettre à jour toutes vos affaires. Ça peut être ça l'idée. Donc, de bonnes nouvelles seront rassurantes. Et voilà, il n'y a vraiment pas besoin de se compliquer l'existence. À partir de dans cette même période, donc du 20 août à peu près jusqu'à la fin de ce même mois, jusqu'à la fin août, vous aurez Mars aussi en harmonie en Gémeaux. Donc Mars va rejoindre Jupiter et vous aurez en opposition Mercure qui va reculer dans le signe du Lion. Donc voilà, vous aurez un côté franc, le côté un peu plus direct, un petit peu enthousiaste aussi, et ça pourrait virer une certaine candeur de votre part, puisque oui, vous allez poser des questions, vous allez oser mettre les pieds dans le plat, oser vous dire comment je dois faire. Et là, on va vous dire, mais quand même, vous savez, quand même. Et non, si, vous savez. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut voir, c'est que vous voulez juste essayer, et d'un seul coup, on va se rendre compte que vous ne savez pas trop, et ça peut être un moment de, il va falloir mettre un petit peu, vous mettre à jour tout simplement, accorder vos violons, tout simplement aussi. Donc fin août, début septembre, vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement direct en Lion, donc toujours en opposition, et effectivement, vous aurez justement, vous pourrez vous mettre au diapason, donc vous aurez pourquoi pas un nouveau lexique à apprendre, un nouveau vocabulaire, donc quelque chose de très enrichissant et de très moderne, de totalement différent et de totalement décoiffant en perspective. Né les 14 février et 15 février. En toile de fond pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, ce n'est pas nouveau, mais maintenant, vous avez en soutien l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous permettre un petit peu de faire le bilan, de faire le point par rapport à ce qui est envisageable de manière immuable, qu'est-ce qu'on ne pourra pas bouger, qu'est-ce qui est fondamental dans votre existence, quelle est la base sur laquelle on veut s'appuyer. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit peu d'avoir quelque chose, d'un repère. L'idée là de se dire ça y est, c'est un petit moment réconfortant, et tout ce qui peut être un peu plus accessoire. On est en train de se dire, oui, ça passera, ça évoluera, je perdrai peut-être de vue certaines personnes, certains lieux, il y a un petit peu ça l'idée, c'est qu'on sera peut-être transporté ailleurs. Donc il y a le fait d'avoir dans son esprit quelque chose de bien clair, bien organisé. Avec Uranus, c'est un petit peu compliqué. Ça qu'il faut comprendre, c'est que justement la part de fondamental, elle va être de plus en plus restreinte, et la part d'accessoires et de ce qui peut bouger éventuellement va être de plus en plus grande. Donc il y a un petit peu une difficulté à évaluer ce qui est vraiment, rassurant pour vous, parce qu'Uranus justement vous demande de vous faire violence et d'aller vers l'inconnu, d'oser affronter certaines peurs à l'arrière, d'oser affronter aussi certains moments un peu angoissants, l'idée un petit peu de se dire oh là là, on va évoluer, on va changer des habitudes. Eh bien oui, il y a le fait de pas trop non plus reculer et d'oser. Avec Uranus, il faut avoir le courage et un peu plus de culot, tout simplement. En plus du 7 juillet au 21 juillet, vous aurez Mars qui va rejoindre Uranus, donc les deux seront en Taureau, en dissonance. Donc ça va pas mal bouger, il y a un effet un petit peu de tremblement de terre. Alors c'est pas forcément tremblement de terre, c'est plutôt le tourbillon, comme je disais tout à l'heure avec les Verseaux, mais juste avant vous. Il y a un petit peu cette idée-là de se retrouver un petit peu dans l'œil du cyclone, et toutes vos affaires vont être un petit peu bousculées, et de se dire waouh, ouais, là, par rapport à vous précisément, il y aura un peu plus un effet déconcerté, un effet un étonnement assez fort à ce niveau-là, parce que vous n'auriez peut-être pas vu le venir, tout simplement. Alors, encore une fois, il y a eu encore le Jupiter qui passait récemment, et bien là, il y a un petit peu le fait de se dire, c'est peut-être ça l'idée, de se sentir un peu plus fragilisé, de se sentir un peu plus énervé, puisque il y a encore une fois quelque chose qui vous déconcerte, qui vous rend un peu plus sans voix aussi, ça peut être ça l'idée. Donc une fatigue aussi peut tout petit à petit devenir de plus en plus imposante, c'est ce que je veux dire, puisque vous avez cet entêtement à suivre une voie classique, entre guillemets. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que là, il y a vraiment cette décision enfin d'arrêter, de stopper net vers quelque chose de fondamental.
d'après vous, qui en fait est totalement accessoire. Donc vos habitudes sont vraiment en train de s'opposer aux habitudes de vos proches, hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir, puisque vos proches, ils sont en train d'évoluer. Et à vous aussi de vous adapter, à vous d'enfin arrêter de dire non. Avec Uranus, on pourrait très bien accepter quelque chose de voilà un peu plus effectivement délirant en apparence, mais après tout, on laisse passer l'énergie, on y va, on se laisse porter par les événements, pourquoi pas. Du 16 juillet au 26 juillet, donc oui, dans cette même période, hein, vous aurez l'opposition de Mercure en Lion, hein. Oui, l'opposition de Mercure en Lion, donc ça peut être des conseils insistants pour vous moderniser, ça peut être une forme d'avertissement au niveau administratif, au niveau amoureux, au niveau financier, hein, pour enfin vous adapter, enfin respecter les nouvelles normes, des nouvelles conditions, et pas revenir avec votre ancien contrat, quelque chose un peu trop vieilli. On avait signé ça il y a 10 ans, bah oui, mais il y a 10 ans, plus maintenant. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est que à vous de réaliser que ça bouge, que ça change, même si c'est vrai, c'est pas votre avantage. À la fin du mois de juillet et jusqu'à début septembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc vous allez sentir votre accrochement au passé, je dirais. Le fait de vraiment pas vouloir, comme la moule à un rocher, là, je veux surtout pas bouger, je bougerai pas. Non, 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 j'ai pas envie, j'ai même peur en fait, hein. Donc ça peut être le fait de se dire, j'ai d'anciens principes fiables. Oui, ça marche, ça a marché. Oui, au passé. Donc ça peut aussi faire penser à des vacances un peu ternes, parce que tout sera prévisible justement. Et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que par rapport à votre quotidien où vous êtes toujours en train de vous sentir déconcerté, bon, bah finalement, il y a peut-être quelque chose qu'on a envie d'apporter de neuf. Fin août, pendant la deuxième moitié du mois d'août, vous aurez les deux oppositions de Vesta et de Mercure qui va reculer dans le signe du Lion, donc les deux en Lion, hein, et donc vous allez vous sentir un petit peu lâché à cause de vos traditions, et donc vous devrez reconnaître cette utilité à faire le ménage un petit peu dans vos habitudes, et pourquoi pas, hein, par rapport à l'opposition de Mercure, au niveau de la communication, au niveau de l'image que vous voulez transmettre, eh bien peut-être qu'au niveau du look, au niveau, je ne sais pas, de certaines de vos apparences, aussi de vos présentations sur un plan professionnel, enfin, pourquoi pas, on accepterait le changement. À la fin du mois d'août et début septembre, donc c'est peut-être la période de la rentrée de septembre tout simplement, eh bien vous aurez Mars qui va passer en Gémeaux, enfin, et donc vous aurez le soutien donc, de Mars, avec aussi l'opposition toujours de Mercure au début du Lion, hein. Donc je précise, j'ai fait aussi une petite introduction en début de vidéo, hein, donc vous pourrez voir un peu plus ce qui se passe au niveau des planètes par rapport à ce Mercure en Lion, hein, donc il va rester longtemps en ce qui vous concerne en opposition. Donc Mars et Mercure vont vous donner une opportunité complètement délirante. Enfin faire quelque chose d'accessible pour vous, mais c'est moderne, c'est nouveau, donc il y aura certainement un refus catégorique, un côté un peu tête de mule de votre part. Heureusement, à partir du 17 septembre, enfin Jupiter vous concerne, enfin en Gémeaux, il sera sympathique avec vous, enfin une passerelle pour avancer, enfin un premier pas vers cette fameuse modernité. Il était temps. Né du 16 février au 19 février. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau. Alors, le cycle vient de commencer en ce qui vous concerne, hein, et vous avez le passage de l'astéroïde Chiron en Bélier en soutien. Donc, le passage, en plus, il est assez court, puisque pour le début du mois de septembre, Chiron ne vous concernera plus. Tout de même, Chiron, pour une bonne partie de ce troisième trimestre, va contrecarrer les effets d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, des effets qui vous amènent une certaine incertitude, un moment un petit peu où les situations sont en train de glisser, on ne sait pas trop où ça peut aller, hein, il y a l'idée d'imprévisibilité, de côté un peu loufoque aussi par rapport à certains comportements, hein, par rapport à certaines réactions. Donc le fait que ça comme une espèce de réaction chimique, hein, voilà, ça explose. On se demande pourquoi, vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait de bien spécial pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Donc il y a un côté un peu électrique aussi par rapport à certains proches qui ont des revendications, qui ont envie un petit peu de bousculer, qui ont envie de faire un peu la révolution. Et vous vous sentez pas du tout investi là-dedans, vous vous sentez pas du tout, la révolution, non, pour vous, non, au contraire, vous voulez conserver, hein, au contraire, si on pouvait garder comme d'habitude, comme à l'identique,
aussi bien des routines de travail, aussi bien une organisation côté familial, à la maison, hein. Voilà, ça marcherait formidablement, hein. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a un petit peu cette idée donc d'avoir en face des personnes un peu versatiles ou des situations un peu trop mouvantes, alors que vous demandez justement la stabilité. Donc il y a une forme d'incompréhension et qui vous aide justement à déceler les sites, comment dire ça, à déceler les points, comment dire ça, les points de bascule, les moments où justement ça va pas forcément aller en ligne droite. Donc voilà, on vous demande un petit peu d'être un peu plus vigilant, de pas trop non plus partir comme ça à la fleur au fusil, et voilà, de prendre un peu de recul et de vous dire effectivement, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a besoin de faire évoluer une situation. Ça peut être sur le plan familial, hein, c'est plutôt sur le domaine privé, hein, ça peut être sur le plan sentimental. Voilà, il y a l'idée de se bouger, mais il n'y a pas forcément l'envie d'accepter. Il y a le constat intellectuel, mais il n'y a pas encore, hein, vous êtes au début de ce cycle, il n'y a pas encore vraiment le fait de se mettre en mouvement. Mais on entrevoit les choses. Du 10 juillet au 30 juillet, vous aurez la dissonance de Mars en Taureau, et juste derrière, hein, c'est pour ça, c'est même dans la même période quasiment, vous aurez l'opposition de Mercure en Lion, en face de votre signe, hein. Donc, ça peut être par rapport au fait que vous venez de quitter la dissonance de Jupiter, hein, fin Taureau, début Gémeaux, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'être un petit peu sur les nerfs, donc demander une réparation, ça peut être ça l'idée, donc demander justice, hein, par rapport à ce qui a été, par rapport à certains dégâts, par rapport à certains contretemps, hein. C'est pas de votre faute, d'accord, c'est vrai, mais il y a l'idée un petit peu de bousculer un petit peu les uns les autres, voilà, d'être un peu dans la revendication, vous aussi, hein, de se dire bah non, quand même, voilà, de tenir tête et de se dire que voilà, on a envie un petit peu de rejeter certaines de vos incompréhensions, pourquoi pas par rapport à une organisation, par rapport à même une organisation, par rapport à une équipe de travail, hein, c'est pas forcément un organisme, hein, mais c'est l'idée un petit peu de vouloir un petit peu chambouler les choses pour enfin, ou quémander, d'une certaine manière, quémander un petit peu de facilité, quémander un petit peu de fluidité, hein, pourquoi pas sur le plan économique, sur le plan matériel. Oui, mais il y a un petit peu cette idée-là de vous raccrocher à quelque chose qui est passé, hein, et de se dire on ne pourra pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il y a dissonance et opposition, parce qu'effectivement, vous êtes peut-être dans votre bon droit, mais le problème, c'est que ce qui vous est arrivé est passé. Donc c'est un petit peu comme si on était un petit peu sur des restes, comme si on était un petit peu avec 2-3 trains de retard, en train de se dire non, quand même, je proteste. Oui, mais c'est plié, il ne faut pas revenir en arrière. L'affaire est bouclée, l'affaire elle est classée. Il y a un petit peu cette impossibilité de venir en aide. Donc, toute l'opposition de Mercure, on ne pourra pas vraiment répondre à vos attentes, répondre à votre appel. Donc, ça peut être aussi, par rapport à Mercure, encore une fois, des silences un peu trop pesants, un peu trop agaçants. Du 10 août au 23 août, vous aurez la dissonance de Pallas en Scorpion et vous aurez, alors encore en Lion, donc l'opposition de Mercure qui va reculer, mais vous aurez aussi Vesta en Lion. Donc deux oppositions, hein. Donc, deux oppositions et la dissonance de Pallas. Donc il y aura vraiment cette impression qu'on ne vous écoute plus, que vous allez vous sembler inaudible, hein, par rapport à vos demandes, par rapport à, encore une fois, l'idée un petit peu de vous entêter, de vous dire que ça sera quelque chose que je veux faire de manière linéaire. L'idée un petit peu de suivre, avoir des idées suivies, d'accord. Mais avec Uranus, on vous demande justement de vous rendre compte de l'immédiateté, comment dire ça, du quotidien, de l'actualité, et surtout pas de faire des liens entre les différentes situations, puisqu'il n'y en a pas. C'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a pas de logique. Là, vous cherchez des interprétations, des logiques, même coller des intentions à certaines personnes, même sur le plan sentimental ou par rapport sur le plan amical, alors qu'il n'y en a pas. C'est juste que les personnes ont changé, elles sont passées à autre chose, et vous restez toujours cramponné à une ancienne actualité. Donc, ça peut être ça l'idée, vous serez un petit peu dans la critique, et la critique de ceux qui ont peut-être critiqué aussi, hein, qui vous ont peut-être critiqué ou qui peut-être ont demandé qui vous ont peut-être piqué à vif, hein, mais est-ce que c'était vraiment leurs intentions? Pas forcément. Du 1er septembre au 10 septembre, vous aurez toujours la dissonance de Pallas en Scorpion, vous aurez Mercure qui va revenir dans le sens du zodiaque, toujours en Lion, en opposition, mais vous aurez Mars qui va vous aider en Gémeaux. Donc ça va être une période beaucoup plus propice par rapport aux mises au point, par rapport au fait qu'on va pouvoir enfin avoir plus clairement les intentions des uns et des autres qui seront tout à fait louables. Donc il y aura peut-être des entrevues entre quatre yeux. Enfin, pourquoi pas, vous allez mieux communiquer, mieux donner vos intentions ou vos impressions, hein. Et pourquoi pas, vous allez vous rendre compte que les autres n'ont pas de réponse. Et tout simplement, pourquoi pas regarder à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous avez des ressources au fond de vous-même pour rebondir, pour repartir, votre propre réparation, votre propre, comment dire ça, vous pourrez peut-être rééquilibrer une situation plus juste par vous-même.
Et oui, avec Uranus, vous avez cette capacité de repartir totalement de zéro. Tenez-en compte, voilà, le côté fluctuant, le côté imprévisible, ça peut aussi aller dans votre sens. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.